Ben ça y est, nous sommes en Hongrie. Oh oui, c'était vite, hein. Ils ont juste contrôlé les passeports, mais enfin contrôler est un grand mot. Ils ont regardé la tête de tout le monde dans le passeport, mais ils n'ont pas regardé si c'était bien les bonnes personnes à l'intérieur. À mon avis, ils regardaient les nationalités des passeports, je ne sais pas exactement. Mais c'était très vite. Et regardez, parce qu'on parlait des camions en Roumanie, mais kiff kiff bourrico, hein. En Hongrie, ils attendent pour aller en Roumanie. C'est le grand chassé-croisé. Vous voyez, entre les juilletistes et les Haussiens, ben ici c'est toute l'année entre les camions des deux nationalités. Passage en Hongrie, et oui, la route ici pour aller vers la ville de Kozic, enfin bref, pour aller en Slovaquie, frôle tellement la frontière hongroise et slovaque qu'on passe de l'un à l'autre, et donc là on est de nouveau en Hongrie, donc en fait on a l'impression de ne pas avancer même si on avance, techniquement. Mais j'ai une question stratégique et technique. Où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va manger d'abord? Et ce qui veut dire qu'on a déjà été 2 fois en Hongrie. Ah oui, on était en Hongrie, on est ressorti, c'est 2 fois la Hongrie. Ouais, et moi j'ai une question très stratégique. Où est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on mange en Hongrie ou est-ce qu'on mange en Slovaquie? L'avantage de la Slovaquie, c'est que c'est l'euro. C'est plus facile pour évaluer les montants des menus. L'avantage de la Hongrie, c'est qu'on y rentre maintenant et que j'ai faim. Mais on va pas y rester longtemps, donc je ne sais pas. On verra bien. Et je tiens aussi à dire que, au fait, ça fait depuis, je pense, la Grèce, qu'on n'a plus vu de touristes. On ne croise plus de camping-car, on ne croise aucun étranger. Je pense que nous sommes les seuls à faire cette région-ci à cette période, et c'est bien dommage parce que c'est déjà le printemps, donc il fait quand même beau, il fait quand même bon. Il n'y a personne, il n'y a que nous et puis la population locale. La dernière fois qu'on a croisé un camping-car, c'était quand on a croisé un camping-car d'un Anglais sur la plage à droite de Thessaloniki en Grèce. Depuis lors, on n'en a plus croisé. Donc voilà. Nous sommes seuls. Où sont les touristes? Bon, petite halte dans un restaurant hongrois typique. Voilà, et en fait, là-bas, au bar, c'est assez sympa. Et donc, vous commandez là-bas un peu plus loin ce qu'il y a, et puis vous venez vous asseoir ici, et vous attendez votre plat. Mais j'aime bien l'ambiance, et puis on est déjà aux couleurs de Pâques, il y a des petits lapins sur la table, pour le plus grand plaisir des petites, et donc elles nous tannent bien, elles nous rappellent la chasse aux œufs qui doit bientôt arriver. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you saw it, but you never can tell others. We were diving for too deep, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break. Eh bien, on a très bien mangé et on n'a même pas le temps de dire ouf qu'on a déjà retraversé la frontière et que nous sommes déjà en Slovaquie. Donc on n'a même pas vu la frontière, au fait, la dernière frontière qui nous faisait retraverser de la Hongrie vers la Slovaquie. Et donc nous voilà en Slovaquie. On s'est arrêté pour prendre le gaz. Je vous montre. En gros, ici, c'est le premier endroit où on peut reprendre du gaz depuis la Grèce. Et donc, voilà, heureusement, on n'est pas tombé en panne. Donc, on a quand même bien résisté en Roumanie, malgré qu'il a fait plus froid, qu'on a été dans la neige. On a quand même bien tenu le coup là avec les bonbonnes de gaz. Donc, nous ne sommes pas encore à sec, mais on a une bonbonne de vide. Donc, on va la faire remplir ici. En attendant, pour info, c'est toujours la crise dans le camping-car. Parce que mon problème, ce que j'ai foiré hier avec YouTube, c'est pas résolu. En gros, on a une latence de 32 jours. Donc pendant 32 jours, on ne va rien gagner. Et donc, c'était la grosse question avec Benoît. Est-ce qu'on suspend les vidéos pendant 1 mois
et puis on relance les daily vlogs après, ou on continue en sachant qu'on ne gagne rien du tout et que c'est quand même énormément de travail, une vidéo par jour à lancer, et plus à filmer, plus continuer. Pour le moment, a priori, on est plutôt dans l'idée qu'on continue. Manque à gagner, clairement, financier, ça c'est sûr. Maintenant, on gagne quand même déjà pas grand-chose, donc vaut mieux perdre ça maintenant que plus tard si un jour on gagne plus. Donc voilà, donc déjà qu'on gagnait pas grand-chose, je pense qu'on était à peu près à 260 € par mois. Ben, on les aura pas ce mois-ci. Donc voilà, je crois que Benoît m'en veut quand même beaucoup de ce que j'ai fait. Ouais, en gros, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai voulu changer. Donc, pour pouvoir monétiser YouTube, il faut savoir qu'il faut être relié à un compte AdSense, Google AdSense. Et il était relié à un compte Google AdSense et j'ai voulu modifier les coordonnées dedans et enfin, bref, j'ai foiré. Je me suis retrouvée avec 2 comptes AdSense, ce qui n'est pas possible. Donc, j'ai dû clôturer les comptes et j'ai clôturé les mauvais. Et bref, j'ai dû en refaire un. Et pour pouvoir maintenant réattacher la chaîne YouTube, eh ben, on est parti pour 32 jours de latence. Sans revenu. En gros, c'est ma faute. Alors 600 €. Non, allez. 12 €, 10 jours. Il faut les documents du véhicule. 12 €, 10 jours de vignette. Ouais. C'est comme l'Autriche. Moi je trouve que ça commence tout doucement quand même à faire cher, hein, toutes ces vignettes dans ces pays. Il est temps de rentrer, moi je te le dis. Il est temps de rentrer, ouais. Là je suis un peu... Oh, c'est pas notre journée. Et ouais, et alors en plus ça veut dire que tu prends l'autoroute, tu vois pas du pays en plus. Ah non. On va même pas voir un peu dans les montagnes, les ours et tout ça. C'est autoroute. Non, on a 10 jours, on fait ce qu'on veut. Non, mais l'essence, ça coûtait aussi cher en essence. Bah ouais. Parce que les petites routes, elles sont pétées. Hein. Tu niques ton camping-car. Oui, c'est vrai que les routes ici, c'est un peu pourri. Hein. C'est pas les routes de chez nous. Hein. Enfin si, pour ceux qui connaissent la Belgique, c'est certaines routes avec des nids de poules. Oui, c'est vrai qu'on a des routes aussi comme ça en Belgique. Mais c'est pas la majorité. Ici, c'est vrai que dès qu'on sort des autoroutes, c'est un peu chaotique. Bref, ben, nous voilà partis avec une nouvelle vignette pour 10 jours. Bon, ça va, on n'a quand même pas pris la vignette en Hongrie. On a fait une petite économie de bout de chandelle. Vraiment ça, je crois. Des économies de bout de chandelle. Je profite à chaque fois que Benoît est hors de la voiture pour vous parler. Parce qu'en fait, il fait bonne figure devant la caméra, mais il m'en veut quand même très très fort pour cette histoire sur YouTube. Et je m'en veux aussi très très fort. En fait, c'est horrible, c'est parce qu'on était vraiment dans la vibe good mood où on veut publier une vidéo par jour. On se dit, allez, on se met les moyens que ça réussisse parce que bon, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on fait ça. Et on se rend compte que c'est dur d'y arriver. Et donc là, on se dit, allez, on se met vraiment un vrai coup de boost et tout ça. Et puis c'est à ce moment-là que ça fait plop, 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 plop. Et donc, ouais, il faut garder la motivation, garder le sourire. Je crois que c'est déjà le titre d'une de nos anciennes vidéos, mais je crois qu'on pourra le remettre ici. Garder la motivation. Happy. Voir toujours les choses du bon côté. C'est pas toujours facile, mais on essaye. J'aurais bien pris un café, mais ils étaient pas gentils. Non. Bon, ils sont pressés, ils sont dans le coup de feu, et faire une diète, ça les fait chier à ce temps-ci. Voilà. Mais est-ce que tu avais vraiment envie de m'offrir un café? C'est ça la question. Bah, ça aurait allongé ta note, toi. Je vous disais qu'il m'en voulait. Quoi? Rien. Pour le meilleur et pour le pire. Mais comme je dis souvent, jette encore le meilleur. Bon, en 30 minutes, j'ai plus droit à un café, mais c'est pas grave. Mais non, on peut faire un café camping-car. Oui, on peut faire un café camping-car. Gilles, fais un café camping-car, s'il te plaît, pour maman. Merci, Choupini. On va faire le caroche ici. Y a pas à dire, ça défoule. En fait, c'est hyper pratique d'être grand pour nettoyer un camping-car. Moi, je suis trop petite pour le nettoyer, mais Benoît, comme il est grand, il arrive à atteindre tous les coins, les recoins, le plafond, le toit. Bon, il était dégueulasse, hein, il était grand temps de le faire. Je crois que notre road trip Carpath de 10 jours là, à la recherche des ours, on l'avait quand même fort bien abîmé. Donc il était temps de le nettoyer.
Et voilà qui sera chose faite. On repart tout propre. Pour moi, franchement là c'est chouette parce que le soleil est revenu. Donc je prends l'air. C'est Benoît qui nettoie. Moi je fais pas grand chose, j'avoue. Je supervise comme d'habitude le nettoyage. Je vérifie qu'il fait bien tous les petits coins. Nous sommes dans un de ces petits bijoux de la Slovaquie. Nous sommes le long de l'autoroute, littéralement. Là, on pourrait se dire ça va être moche, etc. Mais non, parce que l'autoroute en Slovaquie, c'est super beau. Regardez, la chaîne de montagne. En face de moi, je crois que c'est les Tatras. Enfin, à vérifier exactement le nom, comment ça se prononce, Benoît le mettra. Mais regardez, c'est magnifique. Il y a un lac où les gens pêchent. Et ici, il y a une plaine de jeux pour les filles jouer. Donc en fait, c'est une aire de repos le long de l'autoroute. Mais c'est comme un spot, quoi. En fait, on y est très bien. Et donc, je crois qu'on va s'arrêter un petit peu ici pour travailler, pendant que les filles jouent, pendant que moi, je profite de la vue. Et puis, avant de reprendre la route en direction des ours. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.